Et donc bonjour à tous et à toutes. Donc on va se retrouver pour un épisode de ce Tour de France 2017 avec une équipe que vous connaissez certainement bien. Et bien c'est tout simplement la Cannondale Drapac avec Rigoberto Urán et Andrew Towns qui est toute la clique. Donc allez, on va pas perdre plus de temps, on va partir en solo tour. Donc on va faire des trucs, des vidéos avec trois étapes par vidéo. Donc évidemment on va commencer avec Düsseldorf, Liège et Verviers-Longwy. Pardon. Donc allez, nouvelle partie. Légende évidemment. Tour de France 2017. Attendez, je vais retourner en arrière. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc on fera certainement. Je vais commencer par un Tour de France 2017. Mais on fera certainement d'autres vidéos du type Dauphiné, Circuit des grimpeurs. Pas le Tour de France 2016 parce que sur 2017 ça n'a pas de grand intérêt. Tour de France 2016 c'est surtout pour le mode pro team, hein, pour rajouter des étapes sur le Tour de France. Pour pas jouer tout le temps avec les mêmes. Donc voilà, ou des triptyques tours et des internationales. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous botte dans les commentaires. Donc allez, on va partir sur Tour de France 2017. On va sélectionner le mode. On va sélectionner d'abord l'équipe. L'équipe Cannondale et on va regarder tout simplement les coureurs. Donc on a du Rigoberto Urán. Je vais regarder si je peux faire des petits changements. Bon, pas forcément Van Mark. Peut-être quelqu'un qui sprint pas mal. Wouter Wippert, voilà. Ça serait sympa, Wouter Wippert. Et peut-être changer Patrick Bevin par, par quelqu'un comme Tom Yelte Slacter. Voilà. Voilà, là on est parfait. Parce qu'on a Tyler Finney au niveau du chrono. Donc voilà, on est parfait. Donc on va avoir Rigoberto Urán comme leader. On va jouer le classement général avec Rigoberto Urán. On va se faire aider par Andrew Towns qui... attendez, je vais enlever quelqu'un. J'ai envie de mettre Davide Formolo à la place de... euh, je vais mettre Van Bar à la place de... Voilà. Je vais mettre... Non. Je vais remettre Simon Clark. Voilà, là c'est pas mal. Donc on aura Rigoberto Urán pour jouer le classement général. Andrew Townsky pour l'aider. Tyler Finney pour aller contre la montre. Pierre Roland pour jouer le classement de la montagne. Donc voilà, un petit cocorico, comme ça devrait faire plaisir à un français. Davide Formolo pour jouer le maillot blanc. On peut voir qu'il a 25 ans en dessous. Simon Clark pour peut-être des échappées. Alberto Bettiol pour des échappées, pareil. Tommy Teslactor pour des échappées et pour rouler dans la plaine. Et Wouter Wippert pour pas s'ennuyer sur des étapes de plaine. Donc, mais à mon avis, Wouter Wippert il va vite partir. Il va vite partir, Wouter Wippert, dans les étapes de plaine. Donc allez, on est parti. Donc voilà, je vous laisse l'étape 1. Donc voilà, on est de retour sur l'étape Düsseldorf. Voilà, j'ai baissé la musique un maximum, mais je peux pas faire plus parce que sinon il y aura plus de musique. Et puis un jeu sans musique, bah, ça sert à rien. Enfin, on s'ennuie parce que juste ma voix, c'est pas terrible quand même à écouter, hein, on est d'accord. Donc voilà, on a l'étape Düsseldorf, donc on va partir pour ce contre-la-montre. Düsseldorf, et on va tout de suite regarder les formes du jour pour voir si on peut limiter la casse avec Rigoberto Urán, qui a quand même une pas mauvaise note, hein, sur le contre-la-montre, mais c'est pas au niveau des Froome ou des Tom Dumoulin. Donc à tout de suite. Même si Tom Dumoulin fait pas le Tour de France, hein. Donc voilà, on peut voir un Tyler Finney qui est en bonne forme, qui a un objectif de 10,32, mais moi je vais plutôt aller sélectionner Rigoberto Urán qui est en excellente forme, pour, qui a un objectif de temps de 10 minutes 43. On peut voir un petit 72 contre la montre, 73 prologue. Donc là, j'ai aucune idée de quelle note compte parce que c'est un prologue, mais un prologue c'est surtout en dessous de 8 km et là c'est 10 km comme on peut le voir en haut à droite. Donc voilà, sinon les autres ils vont se gérer. Il y a Talanski qui peut faire un résultat aussi, même s'il a une forme normale. Mais la première chance surtout, c'est. Je replace mon micro, hein, désolé. La première chance surtout, c'est Tyler Finney.
Donc, mais on va partir avec Roberto Urán parce que parfois j'aime bien cette équipe de la Cannondale, hein, mais parfois je prends Tyler Finney et je fais quelque chose de dramatique. Enfin, je fais quelque chose de dramatique, je fais un très très mauvais temps. Donc voilà, on va partir pour ce chrono avec Rigoberto Urán. Oh là, on va partir pour ce chrono avec Rigoberto Urán. On passe sous le bandeau, sous le boudin. Les boudins qui n'existent plus d'ailleurs, hein. Je pense que sur le jeu du Tour de France 2018, ils vont les changer. Que boudin qui n'existe plus. On passe sous le boudin et puis on se retrouve tout de suite au pointage intermédiaire pour discuter de tous les résultats. Allez, le pointage intermédiaire avec Rigoberto Urán. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir trop mal géré, hein. Tony Martin qui s'impose au premier tour intermédiaire. Donc on va voir, c'est très serré. Mais sinon c'est Michal Kwiatkowski, le premier maillot jaune du tour. Donc voilà, j'ai perdu une seule seconde, 50e, donc ça me semble assez pas mal. Ce qui n'est pas français, hein. Assez bien. Donc voilà, je me suis presque pas mis en danseuse. Donc là je me mets parce que ça remonte un petit peu, mais je me suis presque pas mis en danseuse. Donc c'est Michal Kwiatkowski qui s'impose sur ce chrono. Donc à la grande surprise, hein. C'est certainement pas, c'est un bon rouleur, mais c'est certainement pas le meilleur des rouleurs. J'ai peut-être un petit peu trop freiné là. Donc on se retrouve à 2 km de l'arrivée. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai pas eu une grande coupure à faire, hein. 2 km de l'arrivée de ce contre-la-montre d'entrée de Tour de France. Donc allez, j'ai bien géré ce petit virage. Il reste un dernier virage. Il reste un dernier virage à bien gérer avant l'arrivée dans 500 mètres. Et voilà, je gère parfaitement. Je gère parfaitement. Et là, on y va à fond jusqu'à l'arrivée. J'ai peut-être... Ah, bon. J'allais dire, je me suis peut-être un peu trop gardé. Mais franchement, 2 secondes d'écart, c'est pas grand-chose par rapport à l'objectif. Donc je pense m'en être assez bien sorti. Donc on n'a pas de podium. Tyler Finney qui fait un top 15, voilà. À 6 secondes, bon, les temps sont très serrés. Donc avec Rigoberto Urán, on perd 15 secondes sur le premier qui est Michal Kwiatkowski. Donc le premier qui peut peut-être nous embêter au... Attends, on est combien? On est 56e. Le premier qui peut peut-être nous embêter au classement général. Bon, là on a Thibaut Pinot qui était en mauvaise forme. Mais bon, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Bon, Valverde qui travaille pour Quintana. Voilà, on a Christopher Froome ici. On perd que 4 secondes sur Christopher Froome. C'est rien du tout. C'est rien du tout. On a Rafał Majka et Nairo Quintana. Qu'on perd 3 secondes sur Nairo Quintana. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et ici, on a Rigoberto Urán. Donc voilà. On perd 4 secondes sur le premier des favoris qui est Christopher Froome. Donc moi, je pense qu'on est assez bien. Donc allez, on va regarder les formes. Donc voilà, c'est parfait. C'est contre la montre. Donc voilà, je vais vous laisser la petite intro. Bonjour à tous, on va commencer le briefing du... Et allez, je coupe le directeur sportif, désolé à toi. Donc on va partir sur du Soldenflèche. Donc je vais évidemment envoyer quelqu'un dans l'échappée, hein, pour aller. Parce qu'avec Wouter Wippert, autant vous dire qu'on n'a pas grande chance de victoire aujourd'hui. Donc allez, on va envoyer quelqu'un dans l'échappée pour prendre le maillot à poids. Bon, pas Pierre Roland, hein, on va pas l'utiliser dans dans ces petites étapes de plaine. Je pense plus envoyer un coureur de type Tom Slacter ou Dylan Van Barle qui sont pas trop mauvais en vallon et qui du coup peuvent peut-être aller chercher un premier maillot à poids et qui peut-être avec eux on va jouer le classement de la combativité. Donc voilà, ça me semble pas mal d'envoyer des coureurs comme ça. Faut les faire jouer un petit peu, faut les faire rouler un petit peu parce que à part ça ils restent tout le temps dans le peloton et ils roulent. Donc faut les laisser un petit peu je trouve pas l'expression, mais il faut les laisser un petit peu bah, je trouve pas l'expression, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve pas l'expression, donc faut les laisser un petit peu faire, faire ce qu'ils veulent, voilà. Donc on a Tyler Finney qui veut prendre l'échappée du jour. Ça peut être pas mal, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, surtout qu'il est en excellente forme. Donc là, il doit avoir au moins un 72 vallons ou quelque chose comme ça. Donc voilà, allez, on va envoyer Tyler Finney comme en vrai. On va envoyer Tyler Finney comme en vrai. Il est parti dans l'échappée en vrai. Regardez, là, c'est pas tout le monde qui fait attention, mais j'espère que vous l'avez vu en haut à gauche.
On a vu la tour de télévision de Düsseldorf, si je dis pas de bêtises. Et là, on peut voir le gabarit de Tyler Finney, un très gros gabarit. En même temps, un très gros rouleur, champion des États-Unis du contre-la-montre. Pour l'instant, en tout cas, peut-être pas quand vous regarderez cette vidéo, mais pour l'instant, qui détrône des Andrew Talansky, des TJ Van Garderen au niveau du contre-la-montre américain. Donc allez, on va s'échapper. J'espère qu'il y a du monde qui nous suit. Voilà, j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi à faire ça, à m'exfiltrer du peloton sans rouler. Et ça a pas l'air d'attaquer derrière. Donc je vais pas rouler à fond. J'ai envie qu'on vienne avec moi. J'ai envie qu'on vienne avec moi. J'ai pas envie de partir tout seul. Donc allez, ça devrait bientôt arriver. Voilà, c'est ça que je vous conseille. C'est ça que je vous conseille. Je vous conseille de pas sortir, de pas sortir tout de suite comme ça. On va y aura Sagan qui roule déjà. De pas sortir comme ça, mais d'attendre des gens. Et c'est pas ce que je fais. D'attendre que des gens attaquent, mais c'est pas ce que je fais du tout. Donc là, je suis un mauvais exemple. Mais voilà. J'allais pas attendre non plus 10 000 ans. Moi, j'allais pas. Oh là là, merde, je suis pas attentif. J'essaie de replacer mon casque et tout, mais je suis pas attentif. Ah voilà, on a Michael Gogol qui attaque en tête du peloton, peut-être suivi par Dimitri Krousdev, Marcel Seberg, Elie Gebert, Jos Van Emden et Patrick Van Speybroek. Ça m'étonnerait qu'à 7 le peloton laisse partir cette échappée, donc on est à la côte du Grafenberg. On va aller chercher les points facilement, hein. Étant donné que nos compagnons d'échappée sont loin derrière nous. Bon, ça m'étonnerait que le peloton laisse partir à 7, hein. Ça fait quand même beaucoup de coureurs, Attends, je regarde un truc. Ouais, désolé, je baille. Tyler Finney, il a 27 ans. Ouais, bah c'est ça, c'est dans ces eaux-là. Je savais qu'il pouvait pas encore jouer qu'il pouvait pas jouer le classement jeune. Je savais qu'il était pas vieux non plus. Oh là, si ça compte derrière, ah non. Ok, oh là là, oh, ouh. Nils Pollitt, Olivier Le Gac et Joshua Sutherland, Roy Curvers. Bah là, le peloton va pas nous laisser partir. Là, je peux le dire là. Là, je peux vous le dire. Donc voilà, on est à 6. Bon, je vais vous retrouver au sprint intermédiaire pour faire un petit état des lieux et j'espère que on se retrouvera dans l'échappée avec Tyler Finney. Donc à tout de suite. Ça peut vous étonner autant que moi, on est à 3 km du sprint intermédiaire, et oui, on est 9 dans cette échappée sur une étape de plaine complètement banale, même si c'est la première du tour. Donc on est avec Marcel Seberg, Nils Pollitt, Jos Van Emden, Joshua Sutherland, Olivier Le Gac, Angelo Tulik, Tyler Finney évidemment, Elie Gebert et Timo Roussen. Donc en fait, ils nous ont rattrapés au bout de 10 km et à 160 km de l'arrivée. Une échappée à retenter le coup. Et c'est du coup cette échappée là, on est parti à 9. Donc cette fois c'est pas moi qui a tenté le coup, hein. J'ai suivi une autre échappée, donc allez, on va essayer de passer en tête du sprint intermédiaire. Ah merde, j'ai complètement oublié de lancer mon vélo. Bon bah c'est pas grave, on finit 3ème. Mais moi c'est surtout avec Wouter Wippert que je vais tenter de le jouer ce sprint intermédiaire. Donc voilà, on va regarder les notes de Wouter Wippert. Aïe aïe aïe, c'est pas fou, 76 sprint, 77 accélération, mais c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, pour un sprinter ça peut encore passer. Si on joue, si on court pas dans des grosses courses. Ça m'étonne pas qu'il ait pas fait le Tour de France, hein. Wouter Wippert c'est un très petit niveau. Bon. Et l'équipe canadienne, une crevaison de Rafał Majka attendu par la Bora. Bon, pas Peter Sagan évidemment. Allez, ça lance. On va lancer avec Wouter Wippert. Donc voilà, faut pas s'étonner si on fait un score assez pitoyable, parce qu'on est quand même on est loin d'être le meilleur sprinter du peloton. Allez, on va pas chercher un seul point quand même. Oh là là, ah, on se fait doubler par Marcel Kittel. On fait 16ème de ce sprint intermédiaire. Bon, on a quand même, on passe quand même devant des Peter Sagan, hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, bah, voilà, on est à notre niveau, hein. Après, on dit que les sprints sont trop faciles, voilà. Là, on est à notre niveau, donc voilà, c'est parfait. Donc, on va retourner avec Tyler Finney pour aller chercher les points du classement de la montagne. À tout de suite. On est à 2 km du sommet de la deuxième côte de la journée, côte de Lutisha, et ça attaque déjà. Ça attaque déjà avec les deux lotos de jumbo, donc Timo Roussen qui laisse
Jos Van Emden, bah, évidemment aller chercher le point, il va pas le contester à son ami, enfin à son ami, à son coéquipier en tout cas. Allez, on a Nils Politt, ouais, c'est ça, qui lance juste devant, et il s'arrête, il a peut-être plus de rouge après tout, Nils Politt, c'est pas un puncher, mais nous non plus avec Tower Fini, on n'est pas un puncher, et attention, attention, c'est Elie Gebert sur la gauche de la route, et on peut voir les équipiers d'Askai qui roulent hein, pour protéger le maillot de Miral Kwiatkowski. Il faudra qu'il fasse attention, parce qu'on peut voir, ah bah non. Il a une seconde d'avance. Bon, je pensais qu'ils avaient 0. Bah, il aura pas à faire attention. Alors, juste une petite cassure. Waouh. C'était une petite cassure peut-être. Mais j'arrête de bailler là. Juste une petite cassure peut-être. Mais sinon, on passe en tête avec Tyler Finney. Ce qui n'a aucun rapport, on est d'accord. Et on va passer en tête la frontière germano-belge également. Même s'il n'y a aucun prix là-dedans. Enfin, vous le savez, il n'y a aucun prix quand on passe en premier à la frontière. Mais voilà, juste parce que c'est stylé. Voilà, on est passé en premier de la côte du Tichère. On va tout de suite se retrouver dans la côte d'Henri Chapelle. Si je dis pas de bêtises, à tout de suite pour aller chercher un troisième point et s'assurer du maillot à poids. À tout de suite. 2 km du sommet de la côte d'Henri Chapelle, 1 km 8 à 4,3%. Donc pas étonnant, c'était pas répertorié en vrai. Hein. C'est vraiment pas, c'est pas fou. C'est pas fou, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vais zoomer sur la map. Comme ça vous pouvez voir que je suis sur PS4. Je sais pas si je me répète trop dans les vidéos. D'ailleurs, on peut voir que c'est un carré, donc voilà. Je suis sur PS4. Donc allez, on va suivre Elie Gebert. Désolé pour cette petite coupure, j'étais encore en train de bailler. C'est les vacances, hein. Enfin, c'est les derniers jours de vacances, on en profite. Donc allez, on va doubler Elie Gebert. Et on va se faire plaisir. On va passer en tête le sommet de cette côte d'Henri Chapelle. Voilà, sans trop perdre d'énergie, donc voilà. Et maintenant on a 3 points, on est sûr d'être le maillot à poids, donc comme nous dit l'autre directeur sportif. On est sûr d'être le maillot à poids, donc voilà, c'est parfait. Un maillot pour demain, ça fait toujours plaisir. Même si on va pas le garder demain à mon avis, hein. Il va y avoir une autre échappée, mais ça fait toujours plaisir. Donc allez, on va se retrouver à la dernière côte pour aller chercher un maximum de poids pour peut-être le conserver avant demain. 2 km du sommet de la dernière côte. Donc voilà, on est dans le dur avec Tyler Finney. Il y a quand même le peloton qui est assez loin, mais bon. Pas tout le monde a de l'énergie à revendre pour poursuivre cette échappée dans le groupe. Dans le bon, on peut voir que Timo Roussen fait rouler Jos Van Emden et qui se font rouler à la suite. Donc j'ai pas trop envie d'utiliser un max d'énergie hein, pour cette côte là. Parce qu'on a déjà tous les points. Et oulala, Elie Gebert, il veut vraiment ce point là. C'est assez bizarre parce que. Et il y a Jos Van Emden aussi qu'il veut. Il y a Jos Van Emden aussi qu'il veut. Mais moi aussi j'ai envie de le prendre ce point là. Sans trop forcer parce que j'ai pas envie. Et voilà, on va passer en tête. On va passer en tête sans lancer le VO. Donc voilà, on aura pris les 4 points de la journée. Donc bah c'est parfait, on aura pris les 4 points de la journée. Tyler Finney aura rempli son objectif de prendre l'échappée. Donc voilà, tout va bien. Une super journée pour Tyler Finney. Maintenant, bah, il manque plus que l'arrivée avec peut-être Tyler Finney si l'échappée résiste. Ou peut-être Wouter Wippert si l'échappée ne résiste pas. Donc on se retrouve à l'entrée de Liège. On se retrouve pas tout de suite à l'entrée de Liège, on se retrouve à 7 km du sommet. Donc voilà, il y a beaucoup de coureurs qui ont craqué. Hein. On peut voir Nils Politt qui est en train de craquer actuellement. On a Marcel Sivard qui a craqué. Bientôt Elie Gebert probablement. Oui, pour cette petite ellipse. Donc voilà, Chacha Sutherland qui est en train de craquer. Van Emden qui est en train de craquer. On n'est plus que 3 dans cette échappée. Donc peut-être Timo Roussen qui est en train de craquer. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. 53 secondes à 5,2 km de l'arrivée. Donc ceux qui ont vu le premier épisode de mon mode My Tour peuvent témoigner. Il s'est déjà passé ce genre de choses. Et voilà, tout le monde a craqué. Tout le monde a craqué. Mais par contre, il nous reste beaucoup moins d'énergie que dans notre mode My Tour. Mais il nous reste plus d'avance. Plus d'avance. On a 40 secondes d'avance sur le peloton. Donc voilà, je vais donner tous les gels bleus. On a 40 secondes d'avance avec plus qu'une barre rouge. Avec Tyler Finney qui est un des meilleurs rouleurs du monde. On peut le dire, hein, c'est l'un des meilleurs rouleurs du monde. Donc allez, je vais rester au niveau de ce régulateur. J'ai pas envie que ça se passe comme en vrai. Le commentateur a l'air assez confiant hein, sur une victoire en solitaire de Tyler Finney. Mais moi, je
Je suis moins confiant que ça, je suis beaucoup moins confiant que ça. Les sprinters vont lancer leur sprint. Ah, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, ça va pas suffire. Aïe 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 aïe. Ah, c'est très dur avec talent finé. Les sprinters qui sont en train de lancer le sprint. Ah, ah là là, c'est hyper dur. C'est hyper dur. On va perdre pour à peine 400 mètres. Ah, c'est dur avec talent finé, mais bon, on aura d'autres victoires avec l'équipe Hyundai. Mais ça me fait un peu chier pour lui, même si c'est un jeu, ça me fait un peu chier parce que quand même 198 km, bon, pas 198, 160 km d'échappée pour perdre à 400 mètres de l'arrivée, comme Massiach Bodin. Bon, Massiach Bodin, il avait été récompensé, il a gagné le contre la montre finale. Donc voilà, je sais pas si c'est une grande récompense pour Taylor Finney, hein, ce maillot à poids. Bon, c'est déjà un lot de consolation, mais c'est pas le meilleur des lots de consolation, évidemment. Hein. Je pense qu'il s'attendait à autre chose. Je suis très satisfait. Donc voilà, meilleure place. On finit quand même une 7ème place avec Tom Yeltes Slacter. 10ème pour Pierre Roland. Voilà, mais on peut voir sur la fin que mes équipiers ont sprinté. Donc voilà, tout le monde finit dans les temps. Et finalement, c'est une 33ème place avec Taylor Finney. Bon, j'aurais peut-être pu finir mieux, mais bon, j'ai pas osé. J'ai pas osé finir en défaillance déjà. Peut-être si je vois pas comment j'aurais pu mieux gérer. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu mieux gérer, mais voilà, on va assumer que voilà. C'est pas de chance. C'est pas de chance aujourd'hui. Bon. Voilà. Michel Kwiatkowski qui reste. Michel Kwiatkowski qui reste le leader de ce Tour de France. Et avec Tyler Finney, bon, on prend une place, mais bon. Ça a aucune importance. Aucune importance. Il n'y a que Michael Nieve. Ouh, ça fait mal ça. Ah, il prend 8 minutes 53. Il a dû vraiment prendre cher. Donc voilà. Bon. On peut repart quand même avec un maillot à poids. Bon, j'ai même pas pu faire un sprint avec Wouter Wippert tellement j'étais concentré avec Tyler Finney. Donc allez, on va direct partir pour les formes. Bon, Tyler Finney, il devrait avoir pris cher. Regardez, Wouter Wippert sur une 100e étape de plaine. Il a déjà perdu énormément d'énergie. Enfin, énormément. Il a déjà perdu beaucoup d'énergie pour une étape de plaine. Donc voilà, je suis pas du tout confiant. J'ai déjà fait des tours avec la Cannondale. Et l'étape 9, on la connaît, hein, cette étape dévastatrice. Donc attendez, je vais vous laisser le petit jingle d'introduction pour l'étape Verviers-Longwy. Donc voilà. Et Bonjour à tous. On va commencer le briefing. désolé directeur sportif, je te coupe. Donc on va jouer avec Uran. J'ai emmené personne dans l'échappée parce que j'ai vraiment envie de jouer avec Rigoberto Uran cette arrivée d'étape. Mais vous inquiétez pas, on va envoyer sur les autres étapes de plaine. Si c'était un tour en intégralité, j'aurais envoyé, mais là non, je vais pas envoyer de personne. J'ai envoyé personne. Donc je me souviens même plus de quoi je parlais. Ah, c'est vraiment con. Bon, je me souviens plus de quoi je parlais, bon, c'est pas grave. Ah, ça me perturbe. Bon, bah, je me souviens plus de quoi je parlais. Bon, c'est chiant. C'est chiant parce que je pense que c'était intéressant. Enfin, c'était sympa à témoigner. Oh. D'accord, il y a mon chat qui veut rentrer, mais bon, je vais pas faire de coupure parce qu'on voit actuellement. Tu rentres ou pas? On voit actuellement Rigoberto Uran. Voilà, c'est bon. On voit actuellement Rigoberto Uran qui est en mauvaise forme. Tom Yeltes acteur qui est en excellente forme par contre. Donc voilà, Rigoberto Uran, il n'a même pas d'objectif de place. Son seul objectif, c'est de ne pas perdre de temps sur les favoris Richie Porte et Christopher Froome. Donc Finney qui veut conserver son maillot pas en mauvaise forme, ça va être très compliqué. Donc on va envoyer personne dans l'échappée. Donc on va certainement tout de suite se retrouver au sprint intermédiaire avec Wouter Wippert. Parce que c'est avec Wouter Wippert qu'on va jouer ce maillot vert. Donc à tout de suite. Donc voilà, on va pas jouer le sprint intermédiaire avec Wouter Wippert parce que tout simplement, vous voyez, eh bien, il a craqué. Il a craqué. Pourtant, c'est pas une étape de folie. Hein. Il a craqué, mais c'est pas une étape de folie. Donc, ça, il montre ses limites, on va dire. On va dire qu'il montre ses limites. Bon, bah voilà. Donc, on va se retrouver directement dans le final de cette étape avec Rigoberto Uran. Moi, je vais faire rouler mes équipiers pour imposer un tempo. Et bah,
On tombe parfait, on traverse la frontière entre France et Luxembourg. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Non, je dis n'importe quoi, faut que je me réveille un petit peu. On se retrouve tout de suite pour la fin de l'étape. Donc là, je vais vous retenir un petit peu plus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cette étape de Verviers-Longwy. Donc, on va retenir un petit peu plus. On va faire les 12-13 derniers kilomètres ensemble. Ok, tout de suite. Donc voilà, on peut percevoir que je fais rouler les équipiers. Donc je vais donner des ordres tout seul. Donc voilà, l'échappée va être pris. Donc on va faire rouler Alberto Bettiol, Dylan Van Baarle et ouais, Tom Teslacter. Donc voilà, derrière c'est complètement cuit. Je vais donner les gels parce que de toute façon ça sert à rien. Ils vont finir l'étape tranquille, hein, les deux. Donc allez, Rigoberto Urán qui reste dans le peloton. Je vais me faire protéger par Davide Formolo qui est quand même un bon puncher. Au-delà d'être un excellent grimpeur, c'est quand même un bon puncher. On peut voir, il est hyper maigre. Rigoberto Urán est beaucoup moins maigre, mais Davide Formolo est hyper maigre. Donc c'est avec lui qu'on va jouer le classement du meilleur... je dis n'importe quoi. On va jouer le classement du meilleur jeune, bah si. On va jouer le classement du meilleur jeune avec Davide Formolo. Bah voilà, et du coup, je vais me faire épauler par lui, comme ça, il va me permettre d'aller le plus loin possible dans des étapes, comme ça on va pouvoir jouer le meilleur jeune avec lui. Il va aller le plus loin possible et il va doubler un maximum de jeunes de préférence. Et comme ça, il va se faire, il va être bien au niveau du classement du meilleur jeune. Pas comme si j'avais répété trop de fois le mot jeune dans ce court instant. Non, c'est bon. Donc voilà, j'ai continué à faire rouler. On va bientôt entrer dans la descente qui va mener vers Longwy ou Longmy, je sais pas. Parce que le mec des podiums prononce cette ville Longmy. Moi je la prononcerai Longwy. Bon, après chacun sa prononciation. Peut-être que les gens de Longwy disent Longmy. Bon, c'est pas grave de toute façon. Chacun prononce la ville comme il veut, même si ça a une prononciation bien déterminée. Bon, j'irai voir après la prononciation, la vraie prononciation. Mais pour l'instant, on est dans la descente vers Longwy. Aïe aïe aïe. Bon, je prends un peu trop de risques pour rien là, j'ai l'impression quand même. Donc on est dans la descente vers Longwy, donc je vais donner tous les gels, je vais prendre le mien. Même si j'en ai pas besoin, je vais quand même le prendre. Donc allez, tout le monde prend son gel bleu. Merde, j'ai donné le gel rouge. Oh putain, fait chier ça. Regarde, je vais vous donner une tactique. Quand vous donnez un gel que vous voulez pas, vous le prenez et comme ça lui annule dans son gel. Voilà. Et là, on peut voir à droite que j'ai annulé son gel à tout le monde. J'ai annulé le gel de tout le monde. Et voilà, comme ça là, je peux redonner le gel bleu. Voilà. Et puis je vais redonner les ordres. Voilà, je redonne l'ordre protégé. Et là, tout le monde va faire. Putain, je fais n'importe quoi. Enfin, je fais n'importe quoi. Je me déchire un petit peu là. Et voilà, tu protèges Urán. Voilà, ça c'est parfait. Donc allez, je vais prendre mon gel bleu avec Roberto Urán aussi. Donc allez, oh, Formolo il emmène bien là. Formolo il a compris à quoi il servait. Oh là, il a plus de rouge par contre. Ah bah si, il a du rouge, pourquoi il s'est arrêté? Bon, il était peut-être un peu mal. Bon, il s'arrête, ok. Ok, je vais demander à tous mes équipiers de me lancer parfaitement. Ok, je vais donner leur gel rouge pendant. Comme ça, pendant qu'ils vont attaquer dans le mur final, ils vont continuer à rouler quand même. Donc allez, se positionner avant la rampe finale et faire le sprint. C'est ce qu'on va faire avec Rigoberto Urán. Donc il y a peut-être une possibilité de victoire d'étape. Allez, Daniel Martin qui a l'air de lancer. Oula, c'est le maillot jaune qui lance sur la droite. C'est Michal Kwiatkowski qui lance sur la droite avec Daniel Martin qui l'a suivi. Donc allez, Michal Kwiatkowski il a l'air d'être pas mal. Daniel Martin qui a l'air de craquer par contre lui. On va reprendre un petit peu de gel rouge avec Rigoberto Urán. Oula, il a l'air d'avoir pris mieux le virage. Il a l'air d'avoir pris mieux le virage que nous. Allez, je vais lancer le sprint. Il a l'air d'être mieux niveau barre rouge pareil. Hein. Il a l'air d'être mieux niveau barre rouge. Allez, je vais reprendre un petit peu de Je vais prendre un petit peu de barre rouge, mais non. On va finir deuxième derrière le maillot jaune.
qui a l'air de gérer extrêmement bien. Donc voilà, on finit une deuxième place. Encore une fois, une petite déception, même si là je peux pas faire beaucoup mieux, hein. Michal Kwiatkowski est quand même dans les meilleurs punchers de France, alors que nous, les meilleurs punchers du monde. Alors que nous, avec Rigoberto Urán, on a que un petit 79 de punch. Donc c'est pas terrible du tout. Donc on va se retrouver au podium. Parce qu'on a un podium. Non, je pense pas qu'on ait de podium. Parce qu'on s'est pas imposé. Donc on va se retrouver tout de suite pour les classements. A tout de suite. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de on garde France. notre maillot à poids, je vous l'avais dit, on garde notre maillot à poids, donc c'est super. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Taylor Finney qui garde son maillot à poids, donc on devrait le garder sur la prochaine étape aussi à mon avis. Vu qu'il n'y a qu'un point à prendre sur l'étape Mont-d'Or-les-Bains-Vittel. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Maillot, on a le Voici maillot blanc le maillot avec David blanc de Formolo, ce ça Tour je de m'attendais pas France. non plus, je pensais que des Bob Jungels qui sont... Ah non. C'est un moment Ah qu'il ne d'accord, c'est devrait avec pas Dylan Van oublier Baarle. et qui Bon, marque bah, sa autant pour carrière. moi. Allez, on l'applaudit encore. Bah, c'est super. Ça lui permet de porter un maillot, lui qui va souvent rester dans le peloton et souvent rouler sur les étapes de plaine quand, à mon avis, on aura le maillot jaune. Sans être prétentieux, je pense qu'on va porter le maillot jaune durant ce tour. Donc voilà, donc bah c'est, Bravo, les gars. je suis assez content. J'attendais à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo. Voilà, du coup, le commentaire du directeur sportif qui avait l'air d'être assez content aussi. Donc on finit dans le temps de Michal Kwiatkowski. Donc du coup, on prend du temps sur des favoris. Surtout avec les secondes. Donc on prend 10 secondes sur Dan Martin. Ça fait 14 secondes sur Haru Bardet Porte. Sur Simon Yates, on prend 23 secondes. Sur Chris Froome, encore plus de temps. On prend 28 secondes. Et sur Bauke Mollema, qui n'est pas un favori. Sur Nairo Quintana, on a repris encore. Je suis en train de calculer là. Allez. 34 secondes. Voilà, donc c'est parfait, on va pas faire les autres, hein, parce que là, d'ailleurs tout le monde est dans le même temps. À partir d'ici. Donc c'est déjà de votre balle. Tout le monde a l'air dans le même temps dans le peloton, à part nos petites cassures à nous. Voilà. Une petite cassure ici, mais non. Les favoris ont l'air d'être tous dans les 28 secondes au minimum. Donc on est le favori qui est le mieux placé, hein. Michal Kwiatkowski qui a pas entendu Froome du tout. Il a été chercher sa victoire d'étape, donc 2 victoires d'étape en 3 étapes. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Surtout sur 2 types d'étapes différentes. Donc maillot à poids du coup. Bah ouais, le meilleur a pris 4 points, mais vu que c'est pas le mieux placé à mon avis. Niveau classement général, Taylor Finney. Bah non. Je sais pas pourquoi on a le maillot à poids. Peut-être que parce qu'on l'a eu en premier. Bon. Parce que vraiment, Adam Hansen est mieux placé que nous. Enfin, je pense. Bon, c'est pas bien grave. On va savourer au lieu de disputer les maillots qu'on a. Donc, le maillot vert pour Mark Cavendish devant Michal Kwiatkowski, qui c'est vrai. Avec le contre-la-montre et cette étape de vallon, prend des points. Donc, on a Dylan Van Baarle qui a le maillot blanc, du coup, devant Damian Howson pour 1 seconde et Simon Yates pour 6 secondes. Donc c'est super, ça fait plaisir. Je pensais que c'était pour David Formolo encore. Vu que Dylan Van Baarle n'est pas le plus à l'aise des coureurs dans le... N'est pas le plus à l'aise des coureurs dans le vallon. Meilleure équipe, la Sky, on est deuxième avec la team Canon Drapac. Donc ça c'est sympa. Et niveau combativité, on est encore avec Taylor Finney en première place. Donc je pense pas qu'on va jouer avec lui. On va jouer avec plutôt à Pierre Roland pour l'emmener, qu'on va emmener dans des étapes de montagne. Dur, très dur. Donc allez. On aura fait 3 étapes dans cette vidéo. Ça devrait être une petite vidéo de 30 minutes. Assez sympa. Donc je vous laisse le petit graphique, la petite introduction de l'étape Mont-d'Or-les-Bains-Vittel. Et voilà donc du coup demain sortie entrée officielle dans la France parce que là on est entré en France, mais on retourne en Luxembourg et puis on ressort de France
pour y rester jusqu'à la fin du Tour de France. Même si là dans cette étape, je sais pas si vous savez, mais on frôle la Suisse, vraiment. On frôle la Suisse, mais bon, on n'y rentre pas, donc c'est pas grave. La Suisse, on y est déjà allé l'année dernière, donc c'est déjà pas mal. Donc allez, à la prochaine vidéo, on fera Mont d'Or les 20 Vittel, donc une étape où devrait rien avoir normalement. Vittel, la planche des belles filles, la première étape pour les vrais favoris. Attention, celle-là c'était un petit test où il n'y a pas beaucoup d'écart, mais celle-là, on peut faire très mal. Au moins des 1 minute 30 c'est possible. Et là, une étape avec 10 km de vent. Je sais pas si je dois espérer ou ne pas espérer qu'il y ait du vent. Mais en tout cas, s'il y en a, ce sera extrêmement épique. Donc ouais, il y a 4 étapes avec possibilité de vent. Donc c'est vraiment pas mal hein, sur ce tour. Surtout qu'il y en a une de vallon. Même si je crois qu'il se passe jamais rien dans celle-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, elle est pas placée dans un endroit de folie. Hein. Donc allez, donc la prochaine fois on fera ces 3 étapes là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, un chrono assez bien géré. Une étape de plaine où on a frôlé la victoire. Et vers Viellongui où on a fait quand même, où on a pris beaucoup de temps sur les favoris. Donc j'espère que vous avez apprécié. C'était One to Free. Ciao les potos.